j'ai pu en direct. Et bonjour à toutes et à tous dans ce journal du 6h30. À l'actualité, un homme serait vu en train de parler tout seul. Il s'appelle Grégoire. Une enquête menée par nos reporters Jean-Eudes Pointeau et Maria Brassens. Voici Grégoire Gombert, un homme social, mais seulement avec ses amis imaginaires. Ah, je suis d'accord avec toi, Lydia. Ce temps-ci il fait froid. 5 ou 6 degrés de plus, il n'y a rien de mieux. Ça, à cause de la pollution, là, toutes leurs activités nucléaires, là. Nos reporters l'ont suivi toute la matinée afin de découvrir son quotidien et celui des habitants aux alentours. Tu veux quoi, Jean, pour manger du beefsteak, des légumes on prend ce que tu veux, il y a un petit marché pas loin. T'inquiète, tu peux tout me dire, tu peux tout me dire, ne t'inquiète pas. Allez, viens. Après ces petits achats, nous avons décidé d'interviewer des habitants croisant souvent Grégoire. Qu'est-ce que vous pensez de Grégoire? C'est vrai que Grégoire n'est pas très social, mais c'est un gentil monsieur. Je sais pas, une fois, ce jeune homme, en fait, il parlait. Je me suis retourné et j'ai pas compris pourquoi il parlait. Donc je lui ai répondu et en fait, il m'a dit bouh et il est parti en courant. Mais j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Non, j'ai vraiment pas compris. Des situations comme celle-ci, nous en avons vécu quelques-unes. On passe à présent à une manifestation menée par l'entreprise Meublic avec le syndicat On en veut encore afin d'avoir des portions plus grandes dans leur réfectoire. Un reportage signé Lux et Témoutier. Depuis plusieurs semaines, la grève de l'entreprise Meublic fait ravage. Celle-ci a lieu à cause d'un manque de pommes de terre à la cantine selon les employés. Que pensez-vous de cette manifestation? On veut des patates! On veut des patates! Nous on n'en peut plus, on porte des meubles qui sont trop lourds. Et en plus les repas de la cantine ils sont même pas bons. On reprend pour une force. Pourquoi faites-vous cela? En fait, je sais que ils ont de la terre de patates et de la terre de pommes. Non, pardon. Ils ont des tonnes de terre, de la terre de mon jardin, de la pomme de terre. Ah, c'est pas ça. Bon, pomme de la terre de mon jardin, de la terre de mon terre. Oh non, bon, vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Oui. Mais des manifestations de cette ampleur, ça a des conséquences pour le voisinage. Non mais moi ça me dérange tellement que moi aussi je vais faire une grève contre cette grève. En fait, il faisait tellement de bruit que bon, j'arrivais pas à dormir. Du coup, j'ai décidé de venir, même si, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi je fais grève. On dirait que cette manifestation n'en restera pas là, car le voisinage envisage d'organiser une manifestation contre la manifestation des salariés de Meublic. Maintenant, partons à New York avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour JP, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, expliquez-nous la raison de votre venue à New York. Je suis actuellement à New York pour la rénovation de la Statue de la Liberté. Celle-ci était censée être rénovée aujourd'hui pour une remise au goût du jour. Nous pouvons d'ores et déjà admirer la Statue de la Liberté. Et oh merde, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, vous n'êtes pas à New York. Il est où le budget que je vous ai donné? Vous êtes où Pierre? Coupez la caméra vite. Revenons à nos moutons à présent, nous allons voir un club de lecture qui vient d'ouvrir récemment, un reportage signé Jean-Claude Salien et Colette Chamon. Aujourd'hui, nous vous présentons un club de lecture très spécifique dans la bibliothèque de Madeleine Poterie. Je suis fier de vous présenter mon club de lecture qui vient d'ouvrir très récemment et où nous lisons des nouveaux genres d'art lectural vraiment très intéressants. Tous les livres sont ludiques et vraiment très sympathiques. Voyons comment se déroulent les séances de lecture en pleine action. Voilà, qui peut me résumer le livre? Moi, madame, moi. Non, Clémentine, tu es trop excitée. Bon, on va choisir quelqu'un d'autre. Personne? Bon, regarde, vas-y, explique-moi les métaphores métaphoriques de ce livre. Ce livre montre que je sais pas. Je sais pas.
il fallait quand même le lire pour aujourd'hui. Bon, Clémentine, tu avais l'air de savoir, hein? Oui, alors ce livre montre... Je sais pas. Tu sais pas? Alors on peut m'expliquer à quoi ça sert d'avoir un club de lecture si personne ne lit, putain de merde! Passons à présent à notre reportage sportif du jour. Aujourd'hui, dans notre reportage sportif, nous nous retrouvons avec Claude, l'entraîneur du club de remise en forme. Dans ce reportage, nous découvrirons une journée de travail typique pour Claude. Alors moi, tous les matins, je viens un peu avant les athlètes. Ah, voilà. Et mon petit rituel, c'est que je fais 10 tours de terrain. Vous pourrez couper ça au montage, s'il vous plaît. Après avoir fini ses tours de terrain, notre entraîneur accueille ses athlètes en forme olympique. Et c'est parti pour l'échauffement, une étape très importante d'après Claude. Et c'est parti pour les choses sérieuses. Après les choses sérieuses, Claude et ses sportifs se remettent à l'entraînement. Je pense que les JO, on peut y arriver, franchement. Je pense qu'on a énormément de chance. Pour moi, la médaille, c'est sûr, on la ramène. Hein. Pour moi, ça va être nickel. Donc oui, moi je trouve que ce cours est vraiment super. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste te mettre un peu à droite puisque je préfère mon côté droit. Voilà, merci. Je trouve que ce cours est super bien parce qu'il est motivant, il y a une bonne ambiance et on sait nos objectifs en fait. Merci, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que nos athlètes ont toutes leurs chances. On espère qu'ils nous rapporteront une médaille. Pour conclure l'édition du jour, nous allons partir à la découverte d'un duo de chanteurs. Un reportage signé David Lilou. Regarde, le jour se lève. Nous allons vous présenter un groupe de chanteurs pas comme les autres. Sur la vie, tu me fais vivre. Il s'agit du groupe PM, composé de Philippe Duchamp et Martine Moitié. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Donc oui, si nous avons créé cette musique, c'est pour raconter une histoire d'amour palpitante et passionnée. On a créé en fait des accords. Non, j'ai créé des accords en parfaite harmonie avec les paroles de la chanson. Et notre groupe a été fondé à la base. Non, j'ai créé ce groupe pour qu'on puisse gagner plus facilement de l'argent. Mais tu dis n'importe quoi. arrête de Non, dire ça. non, tais-toi. Tu te souviens de ce qu'on a dit? On a dit que tu te taisais, que je parlais et... Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur musique représente parfaitement leur lien. besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir regardé et on se retrouve ce midi pour le journal Midi 30.